Monsieur et le Reddy sont là. Allô? 9 mois à nous. 9 mois. Maman nous a portés pendant 9 mois à nous. Tu ne mangeais même pas sans ma permission et voilà que tu reviens des États-Unis sans m'avertir. Manque-toi bien. Je parle que tu peux plus crier. Surprise! Je suppose que dans le ventre de maman, j'ai fini par obtenir ta part de cerveau. Tu sais que le but même d'une visite surprise est d'arriver sans prévenir. Le but d'une visite surprise est d'arriver sans prévenir, évidemment que je n'ai rien dit. On se voit bientôt. Qu'y a-t-il à nous? Tu as attrapé cette toux aux États-Unis où c'est la météo des délits qui t'accueille avec panache. Tu en souffres depuis toute petite, il m'enviette. Regarde-moi. Regarde. Dur et rude comme toujours. Ce n'est qu'une allergie. Je m'en remettrai. Moi, j'ai hâte de te revoir. Oui, c'est ça. On se voit bientôt. Vous avez fini les inspections? Oui, monsieur. Des fuites? Pas de fuite. Le système électrique? C'est fait, monsieur. Et les données GPS? À jour, monsieur. Très bien. La météo? Oui, conseiller, monsieur. Très bien. Je vais piloter l'hélico aujourd'hui. Monsieur. J'ai reçu une formation de pilote. Monsieur, je suis au courant. Mais vous n'êtes pas autorisé pour cet itinéraire. Je m'occupe de tout, ne vous inquiétez pas. Monsieur, je risque de perdre mon emploi. Vous le perdrez dans les deux cas, n'est-ce pas? Shri, ce n'est pas un aéroclub. On a du retard. Tu as bien entendu ce que j'ai dit? Shri, on a déjà toute la famille à bord. Je ne peux vraiment pas prendre ce risque. Reprends ton siège. Maman, pourquoi tu ne me fais pas confiance? Non. On peut y aller maintenant, s'il vous plaît? Très bien. Je vais piloter moi-même. Ne t'inquiète pas. Chérie, pas de scandale, je t'en prie. Quoi? Vous avez perdu la parole? Comme toujours. On y va. Allons-y, amusons-nous dans cette vol. Ma sœur m'attend de l'autre côté. C'est parti. Où es-tu passé? J'attends depuis un moment déjà. Je quitte la maison des Patiala. Le juge Verma a été intransigeant aujourd'hui. Il tient à tout prix que je puisse épouser sa fille. C'est-à-dire à quel point je l'ai impressionné. C'est ça. Tous les juges de délit te veulent pour Jean. Est-ce que ce n'est pas la vérité, ça? Dis-moi, est-ce que tu as gagné l'affaire? Mais dis-moi, qui oserait me défier? Le monde tourne autour de moi. Et surtout pas le contraire. Peu importe. Mon ami, ton deuxième beau-père, il t'attend. Si on n'arrive pas, dans les 10 prochaines minutes, il pourrait nous faire emprisonner. Oh non! Un appel de M. Kourana. Je lui raconte quoi maintenant? Allô? Tu es là, Sidan? Allô? 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 Tu risques de me mettre en retard, Sweetie. Mais dans la vie, il n'est jamais trop tard. J'étais juste dehors. Je gère, t'inquiète. Dis à M. Kourana que je suis avec ma petite amie. Et que j'aurai du retard. Bonjour Silène. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. En effet, il se trouve que j'appartiens vraiment à la Cour suprême. Donc, profitez de m'accompagner encore quelques jours.
Il est vraiment trop malin. Je sais. Sidante. Et pour le juge Bansal, il est prêt à rendre le verdict. Et qu'est-ce qu'on veut? Mais on veut un renvoi. Monsieur Kurana a pourtant été clair. Eh bien, il veut un renvoi. Ou on est tout simplement viré. Et Bansal ne veut rien entendre. Si au moins il avait une fille, je l'aurais impressionné aujourd'hui, c'est sûr. Et Qatar n'est-il pas l'avocat de la partie adverse? Oui, et alors? Eh bien, Bansal nous refuse toute prorogation. Mais il l'accordera à Qatar. Mais pourquoi Qatar obtiendrait-il un renvoi? Il n'a pas de fille non plus. Mais non, ne t'inquiète pas, Sweetie. Les choses finiront par s'arranger. Même le Tout-Puissant nous aidera, tu vois. Je vois. Il ne m'appelle qu'en cas de besoin, celui-là. Qui donc? Tu ne vas pas répondre? Il sera utile le jour où j'aurai besoin de lui. Où es-tu? Il y a un travail urgent. Confirme juste l'heure et les lieux et je serai là. Là, je suis au tribunal. D'accord. Pendant qu'on y est, j'ai une question. Je t'écoute. Eh bien, Anushka. Anushka Verma. C'est moi. Je suis Anushka Verma. Je t'écoute. Mais sois bref, s'il te plaît. c'est rien. À bientôt. Tada! Un masque de protection rien que pour toi, pour échapper à la pollution des délits. À nous, j'ai un super business plan. Vraiment? Dis-moi tout. Je compte te garder dans un cabinet en verre et vendre des billets aux spectateurs. Maman? Je t'en prie. Voyons, s'il te plaît, ne te mets pas dans cet état, chérie. Bien. Tu as fait bon voyage? Super bien. Surprise et tout? À nous agrandis. Maman, tu m'as tellement manqué. À nous? Je serais contente. Comment vas-tu? Bien. Et toi? Tout va bien? Tu vas bien. Et la vie? Anushka, Belle sœur! tu deviens plus belle chaque jour qui passe. Un petit ami? Tais-toi, Reddy. Tu embellis de jour en jour. Et j'adore ta tenue. Dis-moi, Reddy. Il a un air croque-non. Laisse tomber. Il ne fait qu'accumuler les problèmes. Et je peux pas l'ignorer. Moi, je connais bien mon cher frère. Certaines personnes sont sensibles. Vous savez que vous êtes tous sans cœur. Moi, je sais qu'il se calme aussi vite quand il se met en colère. C'est sincère ou tu te moques de moi? Viens par là. Regardez, je vous ai bien dit que je connais bien mon frère. C'est vrai. Tu es la seule à le comprendre.
On a tous échoué jusqu'à présent. Ça fait du bien de vous voir tous ensemble, même si vous m'en avez fait voir de toutes les couleurs. Anouchka est adorable. Rien que le parfum de quelqu'un pourrait déclencher une allergie chez elle. Et toi, Kartik, comme nous le savons tous, tu as toujours des nouvelles en rentrant. Ou une nouvelle petite amie. Maman, Tu trouves ça drôle? Enfin, tu es un adulte. Pourtant, vraiment, tu te fais du souci pour rien. Tu ne changeras jamais. Elle est la seule Punjab ici. Les autres, eux, sont tous des Indiens du Sud. ah, le gare. Écoutez, j'ai une idée. Pourquoi ne pas organiser une grande fête ici? Oui, pourquoi pas? Et papa sera de retour dans la soirée. Exact. Un conseil, ne comptez pas sur la présence de votre père. On ne peut pas lui faire confiance. Et il en va de même pour moi. Laissez-moi en dehors de ça. Tu penses à quel genre de fête? Tu veux dire? Je veux dire, pas de personnel de bureau. Rien que nous, les membres de la famille. Oui, il serait le premier arrivé si on invitait le membre du bureau, Prabhakar. C'est ça. Et son fils, Siddhant. C'est vraiment un garçon arrogant. T'es vraiment fouté. Qui veut des gulab jamun? Pour être honnête, je ne dirais pas non à un dessert. Pour nettoyer le palais, Monsieur, on risque d'être en retard. votre cas ne passera pas d'aussitôt. En désert, ça va vite. Un gulab jamun, il suffit de le mettre dans votre bouche. Et de l'avaler. Ça sera tout. Et voilà. Monsieur Gupta, 2 assiettes. Non, 3 assiettes de gulab jamun. Nous n'avons plus de gulab jamun. T'es sérieux? Eh oui, c'est parce que Monsieur Siddhant les a tous achetés. Oh, mais vas-y, sweetie. Offre les desserts à tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde devrait se réjouir de la bonne nouvelle. Servez-vous, allez-y. Servez-vous. Oh, Monsieur Qatar. 2 desserts pour ce monsieur. Même lui mérite des félicitations pour notre victoire. Et toi, tu as trop bu ce matin. T'as accordé le crédit de la victoire. Mais qu'est-ce que tu racontes si Dante? On offre à tout le monde des pâtisseries, puisqu'on va gagner l'affaire aujourd'hui. Servez-vous. Allez-y. En fait, ne soyez pas choqué, Monsieur Qatar. C'est juste la tradition. Cela est dans mes habitudes. J'offre des pâtisseries après chaque victoire. Et même parfois avant la victoire. Oh, mais quel maladroit, sweetie. Ces papiers sont très importants. Ils nous aideront à gagner l'affaire. Vraiment? Comment est-ce que tu comptes gagner l'affaire si Dante? Sweetie, viens, on y va. Bansal n'est pas trop fan des avocats qui arrivent en retard. J'espère que ce n'était pas trop évident. Surtout, ne te retourne pas. Et on en fait quoi? On va les distribuer au public. Allons-y. Monsieur Qatar, j'espère que nous allons gagner. Ménagez vos propos, Goya. Quelqu'un ne fera pas affaire avec vous. Dehors. Monsieur, est-ce que ça va?
Keke va payer pour ce qu'il a fait. Un appel de Monsieur Goyal. Bonjour Goyal. Que me vaut cet appel matinal? Soudain, ce qui reste éveillé la nuit n'oublie jamais les gens de bon matin. Allez droit au but, Goyal. Et je sais aussi à quel point il en a tellement abusé, monsieur. Il a effectué des retraits de votre banque quand ça lui chante. Comme s'il le sortait de sa propre poche. Vous avez fait l'objet de 2 enquêtes. Et je sais combien ces enquêtes vous ont coûté, messieurs. Vous avez failli être licencié. Je sais que vous souhaitez donner une leçon à Keke. Moi aussi. Cela ne fait-il pas de nous des amis? Qu'est-ce que je peux faire pour mon ami? Il me faut un prêt de votre banque, messieurs. Un peu bien plus que Keke. Mais je vous payerai le double du taux d'intérêt, plus les garanties. Mais je dois absolument conclure cet accord. Est-ce que c'est bien clair, messieurs? Ok. Je consulte mon équipe et vous rappelle. Vous ne pouvez pas refuser Soudan Chou. Vous aviez raison, Keke. C'était bien Monsieur Goyal à l'appareil. Et maintenant, il prétend être mon ami. Il paraît que l'ennemi de votre ennemi est votre ami. Mais personne ne sait qui est l'ennemi et qui est l'ami. Que veut-il? Tout juste un prêt de ma banque. Plus que le vôtre. Mais pour le double des intérêts. Et en plus, une garantie. Faites-lui plaisir. Après tout, vous êtes son ami. Le golf n'est pas votre tasse de thé, KK. C'est pour cela que je fais des affaires. Je ne joue pas au golf. Où est monsieur Sidon, Sina? Je l'ignore, monsieur. Il a quitté la cantine avant nous. Et encore en soi. Ces garçons n'ont jamais été à l'heure. Permettez-moi de rendre le verdict aujourd'hui. J'en ai assez de ces renvois. J'en ai tellement marre de ça. Désolé, votre honneur. Veuillez excuser mon léger retard, votre honneur. Non, non, messieurs, vous êtes à l'heure maintenant. Nous avons la mauvaise habitude d'arriver trop tôt, messieurs. Eh bien, votre honneur, cette preuve explique notre léger retard. Votre honneur, comme je le disais, certaines preuves ont la capacité d'annuler toutes les autres preuves, votre honneur. En fait, elles changent le cours même de l'affaire.
Votre honneur, accordez-moi une minute. Veuillez m'excuser. Mais n'est-ce pas mon tour de présenter l'argument d'aujourd'hui? Autant pour moi. Quand allez-vous apprendre les règles de la cour, Sidon? Vous auriez dû demander l'autorisation avant de parler. Je suis désolé, monsieur. Je me suis laissé emporter. Car en fait, je compte gagner cette affaire, monsieur. Je suis désolé. Veuillez poursuivre. Monsieur Qatar, allez-y. Votre honneur, je demande la permission d'approcher. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Votre honneur, je me permets de demander au tribunal de nous accorder une prorogation. Monsieur Qatar, à votre place, je me précipiterai pour obtenir un verdict aujourd'hui. Non, votre honneur. La précipitation est mauvaise conseillère. Monsieur, c'est notre première demande, je vous en conjure. Alors pourquoi maintenant? Votre honneur, veuillez la lui accorder. Nous en avons déjà obtenu 8. Ce serait injuste de ne pas la lui accorder. Je crois que cela est légitime. Une injustice dans votre tribunal, votre honneur. Non, monsieur. Ce serait injuste. Oui, votre honneur. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites, messieurs? C'est déjà fait, votre honneur. Tu es vraiment futé. Tu as dit futé? C'est bien ça, ou bien? Tu es vraiment futé. On vole leur véhicule. Tu es fou ou quoi? Je ne suis pas du tout fou, tu es plutôt stupide. Ça veut dire? Tu oublies toujours qui tu es. Qui je suis? Je suis Anushka. Faux. Tu es Anushka Reddy, la fille de Krishnakant Reddy. Et tu es complètement libre de tes actes. Ça me libérera? Qu'est-ce que tu veux dire? Ceci est une aventure ou un raccourci vers la liberté. On a volé notre véhicule! Mais Anushka, accélère. Enfin, je suis là. Pourquoi est-ce que tu as peur? Garde les yeux sur la route. Tu sais quoi? Moi je disais juste que... Oh là là, Papa va me tuer, tu sais. c'est sûr. Quoi? Si papa, Si papa découvre la vérité, on n'est pas sorti de l'auberge. Si ton père le découvre, on ne sera pas sorti de l'auberge. Mais si mon père le découvre, ce sera la 3e guerre mondiale. Et je devrais me rendre comme un pays vaincu. Mais ne t'en fais pas. Je te promets que personne n'en saura jamais rien. Maintenant, vous allez faire vos prières. Venez, l'inspecteur veut vous voir. Asseyez-vous. Levez-vous. Comment osez-vous fuir? Dans un véhicule de police? Hein? Je vais te frapper si fort que tu en souffriras toute ta vie, compris? Monsieur, avant de me punir, il faut que je vous dise quelque chose. Parle. En fait, monsieur, on a commis une très grave erreur. Une erreur vraiment inexcusable. Mais monsieur, comment avez-vous pu faire une telle erreur? Comment ça? Monsieur, lorsque les gens sauront que la police de Delhi ne peut même pas surveiller leur propre véhicule, monsieur, que se passera-t-il alors? Et si c'était un terroriste à notre place? On vous a donné juste une piqûre de rappel, monsieur. Ne joue pas au plus malin. Tu n'es pas si intelligent. Non, monsieur, je ne peux me le permettre. On ne dira rien à personne. Quoi qu'il en soit, si un jour un journaliste apprenait la vérité, la police de Delhi sera diffamée. Écoute bien. Si tu le répètes encore,
je t'arracherai ta langue. Et maintenant, vous pouvez partir. Allez, oust. Et que je ne vous revoie plus. Compris? D'accord, monsieur. On y va, on y va, on y va. Et jeune fille. Allez, prends tes affaires. De feu de Tilak Nagar, Marg. Apparemment, tu viens d'une bonne famille. Mais pourquoi te comporter ainsi? Tu as perdu la tête? Comprenez pas, c'est pour lui. Moi, je suis prête à tout faire pour lui. Vous êtes amoureux? Vous voulez me dire que tous les deux, vous êtes amoureux, c'est ça? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Bah rien. Pourquoi est-ce que tu souris? Pourquoi? Est-ce que c'est interdit? Tu sais quoi, je te dis quelque chose? Je t'écoute. Toi, t'es vraiment fouté. Regardez vos séries préférées sur DRM Drama et n'oubliez pas de vous abonner.